Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, passer du vieux au neuf. Amen. Pouvoir passer du vieux au neuf. Alors, notre texte se trouve dans Luc 5, à partir du verset 36, et puis je lis dans la version de Taube, la Bible Taube. Amen. Il leur dit encore une parabole. Personne ne déchire un morceau dans un vêtement neuf pour mettre une pièce à un vieux vêtement. Sinon, et on aura déchiré le neuf, et la pièce tirée du neuf n'ira pas avec le vieux. Personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. Sinon, le vin nouveau fera éclater les outres, et le vin se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quiconque boit du vin vieux n'en désire pas du nouveau, car il dit, le vieux est meilleur. Amen. Alors, quiconque boit du vin vieux n'en désire pas de nouveau, car il dit, le vieux est meilleur. Ça veut dire que quand tu es toujours dans tes vieilles habitudes, tu as toujours l'impression que, au fait, c'est ça qui est la vie. Mais finalement, quand tu traverses, tu fais un pas, n'est-ce pas, pour acquérir des nouvelles connaissances, tu te rends compte que finalement, au fait, c'est la meilleure des choses que tu as faites parce que tu as ajouté à ton bagage. Alors, vous savez, souvent, la différence, n'est-ce pas, entre les générations ou bien les âges, c'est le fait que les personnes d'un certain âge sont habituées à fonctionner d'une certaine manière. Et quand le nouveau vient, ceux-là qui ne s'adaptent pas, finalement, sont déclassés. Ils se retrouvent à l'accotement. Mais s'il y a des personnes qui sont d'un certain âge, prenons exemple qu'il y a un changement qui arrive et que les personnes qui subissent ce changement sont entre 45 et 50 ans, exemple. Alors, toutes celles-là qui vont se bloquer, toutes ces personnes qui vont se bloquer en disant non, non, c'est trop pour moi, j'en peux pas et tout, ces personnes vont se retrouver en bordure. Mais ces mêmes personnes, cette tranche d'âge-là, ceux-là de cette tranche d'âge qui vont dire, écoutez, bon, on va s'y mettre, ils vont tout simplement se retrouver à bénéficier. Pourquoi? Parce qu'ils ont et la connaissance du vieux et la connaissance du neuf. Et ce que notre Dieu est en train de nous dire ici, c'est qu'il nous appelle à aller plus loin. Et tant et aussi longtemps qu'on demeure dans ce qui est vieux, on ne peut pas aller de l'avant. Il nous exhorte, n'est-ce pas, à laisser aller ce qui est vieux et à remplacer cela avec du neuf. Comme quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, alors il a commencé à prêcher quelque chose de nouveau que les gens n'avaient pas entendu. Exemple, eux, ils savaient que selon la loi qui était là, c'est œil pour œil et puis dent pour dent. Et de sorte que si quelqu'un te frappe, tu le frappes aussi et puis la bagarre commence. Et si dans la bagarre, tu tues quelqu'un, alors il faudrait que tu réussisses à courir, dans la ville la plus proche, qui est une ville de refuge, sans que quelqu'un mette la main sur toi. En ce temps, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le cellulaire et tout. Peut-être qu'ils réussissaient à se faufiler, à fuir. Parce que si tu as tué quelqu'un, vous savez comment ça marche. Les gens vont s'attrouper et finalement, si tu ne réussis pas à fuir, ben, ils vont te lyncher. C'est comment ça se passait dans ce temps-là, selon le résumé de la Bible. Mais Jésus-Christ dit à ce même groupe-là, il dit, mais non. Il dit, c'est ça que Moïse vous a dit, mais ce n'est pas ça qui doit être. Il dit, et si quelqu'un te frappe, ben voilà, donne-lui encore l'autre jour pour qu'il frappe. Ça dit, ne rétorque pas de telle manière qu'il y ait confrontation. Il dit, laisse aller.
Alors, à force de frapper quelqu'un qui ne réagit pas, tu vas à un moment donné arrêter et puis c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de bagarre. Mais si l'autre se lève pour dire que non, tu m'as frappé, je tape aussi, souvent ça ne finit pas. Parce que ça va de chaîne en chaîne, ça va de personne en personne, et puis ben voilà, et puis ça fait toute une chaîne, et puis ça n'en finit pas. Jésus-Christ dit, c'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner. Il faudrait que chaque personne, à tous les jours, passe du vieux au neuf. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est nouveau. C'est ça que Jésus-Christ dit. Alors, si tu es tanné, n'est-ce pas, ou bien tu es fatigué de ta vie, tu sais ce qu'il faudrait faire. Il faudrait un changement, un renouveau. Mais si tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes et que cette vie est correcte pour toi, alors que la Bible te demande de la changer, alors 10 ans plus tard, tu seras au même endroit, au même niveau, si tu as décidé de ne pas changer cette vie-là qui ne plaît pas au Seigneur, et même pire, peut-être que tu seras en dessous de ce que de l'endroit où tu es maintenant, parce que ta situation se sera dégradée, vu que tu as refusé d'aller plus loin. Et nous sommes faits pour aller de gloire en gloire. Nous sommes faits pour prendre l'escalier ascendant, pas l'escalier descendant. On est fait, n'est-ce pas, pour chaque jour nous rapprocher de notre Dieu. Et ça correspond, n'est-ce pas, à prendre les marches en direction du haut. Alors, le fait, c'est-à-dire si tu ne fais rien, dans 10 ans, tu seras au même endroit. Et l'âge va continuer d'avoir son effet. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est là, qui est fixée là par Dieu, la loi de la nature par exemple, qui elle continue de fonctionner. Si on prend l'exemple par exemple, d'une personne, voilà, prenons l'exemple d'une personne qui a 50 ans, à qui Dieu demande un changement, et la personne ne veut pas changer. Exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui, voilà, qui va au salon de coiffure. Prenons l'exemple d'une femme. Elle a 50 ans, elle continue d'aller au salon de coiffure pour la teinture, afin de cacher, n'est-ce pas, les effets de l'âge. Parce que qu'on soit noir, qu'on soit blanc, les cheveux blanchissent. Alors, si tu es de couleur brune, tes cheveux quand même vont changer et puis vont devenir, ils vont tendre vers le blanc. Si tu es caucasien, ça change quand même. Tes cheveux tendent vers le blanc, que tu sois blond, brune et tout ça. Et puis bon, voilà, tout change. C'est toujours le blanc. Et tu n'aimes pas le blanc parce que tu ne veux pas paraître un certain âge. Tu vas au salon de coiffure pour teindre tes cheveux afin que le blanc ne paraisse pas. Alors quand on te voit, on dit « Hey, Solange, c'est beau ce que tu as sur la tête. Oh, c'est beau. » Mais ça ne change pas que en dessous, s'il n'y avait pas la teinture, tout le monde verrait ton blanc. Ça ne change pas que, même si à vue d'œil tu parais 35, ça ne change pas que tu es 55. Ça ne change pas le fait que Dieu ne veut pas que tu teignes tes cheveux. Il te veut naturel. Alors, tu as beau mettre toutes sortes de teintures pour que ça paraisse naturel, que ton maquillage soit naturel, ça ne change rien à ce qui est en réalité. La réalité, c'est que tu paraisses 35 ans ou que tu paraisses 25, la réalité est que tu as 55 et que tu as les cheveux blancs en dessous, même si, au fait, avec ta teinture et puis ta coiffure, tu parais 30 ans, tu parais 35, ça ne change pas la vérité qui est en dessous et qui ne peut être enterrée. Et dans le fond, la question que tu devais te poser, c'est pour qui camoufles-tu ton vrai visage? Est-ce que tu le camoufles pour toi? Est-ce que tu le camoufles pour le voisin?
Ou bien le camoufles-tu pour Dieu? Parce que Dieu, il sait exactement qui tu es et puis à quoi tu ressembles. Exactement. Alors, c'est là qu'il faudrait s'arrêter et se demander, pour qui faisons-nous les choses? Alors, les gens ont beau te féliciter pour dire, oh, waouh, alors, non, mais ta teinture, oh, non, mais ta coiffure, oh, mais c'est pas, tu es tellement jolie, ça change rien que, avant de te coucher, il faut que tu enlèves tout ton maquillage, et que tu regardes ton visage dans le miroir, et que tu regardes pour dire, qu'est-ce que je préfère? Celle-là, qui était pleine de teinture, et puis de maquillage, ou bien le vrai, là, qui est là, plein de rides? Qu'est-ce que tu préfères? Et puis finalement, les gens, pour ne pas voir leur visage, avant que la racine des cheveux commence à blanchir, ils vont rapidement au salon de coiffure, la coiffeuse fait tout, et puis elle remet, quand ils se regardent encore, vraiment, dans la fleur de leur jeunesse, et puis dont ils paraissent 35 ans, et puis finalement, ils ne connaissent même pas leur vrai visage. Et ils sont là, dans cette roue-là, un engrenage, vraiment, à ne pas en finir. Excusez, n'est-ce pas, que j'ai pris cet exemple parce que c'est un exemple qui se prête très bien à l'enseignement que le Seigneur me donne d'apporter. Alors, la vérité, c'est à qui caches-tu ton visage? À qui caches-tu ton véritable moi? N'est-ce pas? Et j'aimerais que tu saches qu'il y a des choses qui changeraient uniquement si tu décidais de les changer. Moi, par exemple, j'ai besoin d'un bon coup de ménage, n'est-ce pas? Dans certains domaines, dans ma maison. Mais chaque fois que je dis, ok, je vais le faire, ils sont toujours au même endroit. Ça n'a pas changé. Ça changera le jour où je dirai, ok, aujourd'hui, allez, on règle cette histoire-là, et puis on jette tout ça, ce qui a jeté, et puis on garde ça, etc. Ce jour-là, les choses changeront. Mais j'ai beau dire, oh non, mais il faut que je fasse le ménage, mais il faut que je déplace ici. Rien ne changera tant et aussi longtemps que je n'aurai pas décidé de faire bouger les meubles, comme on dit. Alors, ces choses-là, ça c'est un exemple pratique des choses dans la maison, mais si c'était un exemple à l'extérieur, par exemple un arbre, amen, on verrait tout de suite que il y a des lois qui sont liées à la loi de la nature qui ne peuvent pas changer. Si tu as une pomme et que tu dises que oui, au nom de Jésus, je commande à la pomme d'aller vers en haut, n'empêche qu'une fois que tu as la pomme et que tu la laisses tomber, elle, avec la loi de la gravité, elle va par le bas. Tu as beau prier, jeûner, lier, détacher, faire tout, ta pomme va aller vers le bas. Parce que ça fait partie de la loi, une loi que Dieu a établie, et puis que les gens ont nommé la loi de la gravité, ça fait partie. Alors, pourquoi ces vertus a dit, ok, moi je veux que cette pomme-là, elle aille vers le haut. Alors, pourquoi t'asseoir là? Juste a dit, je veux que cette pomme aille vers le haut, alors que cette pomme, elle va toujours vers le bas, parce que Dieu a établi une loi qui fait que elle ira toujours vers le bas, parce que c'est comme ça que Dieu a fixé les choses. Alors, il est donc important de décider, amen, de changer ce qui a changé. Mais souvent, on se dit, oui, ça va venir, et ça ne vient jamais. Dans des cas comme ça, il serait bon, n'est-ce pas, de prendre une note, de l'écrire dans ton agenda, et de dire, tel jour, à telle heure, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et si tu suis ton agenda à la lettre, alors cette chose-là sera faite, ou bien se retrouvera à être faite. Alors, la voie, n'est-ce pas, du changement, c'est le désir vrai en toi de faire bouger les choses. C'est comme ça qu'il y aura changement. Mais si tu ne veux pas faire bouger les choses et que tu veux que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, rien ne bougera. Rien ne bougera. Parce que les choses sont faites de telle sorte que c'est à toi de prendre l'autorité que Dieu t'a donnée et puis de dominer, n'est-ce pas, sur le domaine où il veut que tu domines. C'est à toi de prendre tes responsabilités
et puis tu dis, ok, je dois dois déplacer cette roche, alors je vais le faire aujourd'hui. Je vais créer du temps pour que cette roche soit déplacée, parce que sinon, si je revenais demain, cette roche serait au même endroit en train de me regarder sans être bougée. Alors, tu ne peux pas aller de l'avant si, de façon systématique, tu ne mets en place un plan, en tout cas une structure pour aller de l'avant. Tu ne peux pas aller de l'avant, n'est-ce pas, avec l'histoire de tes cheveux, si tu ne décides que il est temps vraiment de laisser le camouflage. Parce que, alors que la mode appelle l'industrie de la texture sur les cheveux de la beauté, alors que notre monde appelle ça la beauté, notre Dieu appelle ça de la saleté. Parce que tu viens d'ajouter quelque chose sur ce que Dieu t'a donné, tu viens de cacher la gloire de Dieu. Parce que tu es la gloire de Dieu. C'est toi qui dis que tes cheveux sont crépus. Et puis c'est toi qui dis que tes cheveux ne sont pas beaux. C'est toi qui dis que tes cheveux sont blancs. C'est toi qui dis que ah oui, si moi je suis trop rousse, je vais aimer être blonde. C'est toi. Mais Dieu te voit rousse, il te voit blonde, il te voit avec les cheveux crépus. Et puis il aime ça, il t'a créé pour sa gloire et puis il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Alors, ces exemples-là, c'est pour te dire que c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous, avec le Saint-Esprit. Alors, si tu te confies au Saint-Esprit et que tu lui racontes tout ce que tu vis par rapport à ces situations-là qui sont désagréables à ton niveau, il te donnera la solution, il te dira comment faire pour que cela ne soit plus un fardeau pour toi. On a tous des situations qui nous dérangent. On se retrouve souvent pris dans des histoires vraiment de gêne et de honte. On se retrouve pris là-dedans. Mais il y a toujours solution de s'en sortir si on décidait de changer ce qui a changé. Alors, dans Jean 6, le verset 38, dans Jean 6, le verset 38, Jean 6, le verset 38, c'est dit, excusez-moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qui m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui descend du ciel. Et il ajoutait, n'est-ce pas Jésus le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il déclarer maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus prit la parole et leur dit, cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jésus-Christ nous dit, la volonté du Père, c'est qu'il n'y ait aucun d'entre nous qui soit perdu. Aucun. Donc, il est du devoir de Jésus-Christ de nous dire la vérité. Amen. Il ne peut que nous dire la vérité. Et en nous disant la vérité, il nous dit qu'on ne peut pas prendre une étoffe neuve et la coudre sur quelque chose de vieux, ça va se déchirer. Et rien ne sortira de là. Il n'y aura pas un résultat de cette histoire. On ne peut pas prendre du vin neuf et la mettre dans une outre qui est déjà vieille. Parce que ça va se rompre. Effectivement, quand les outres, parce que les outres, elles sont faites d'argile cuite. Amen. Elles sont faites d'argile cuite, à moins que les gens, les nouvelles outres, je ne sais pas comment c'est. Mais les outres dont on parle ici, elles sont faites d'argile cuite. Et effectivement, à partir d'un certain temps, ces trucs en argile-là,
Je ne sais pas ce qu'elle est fait, mais quand on met de l'eau, à un moment donné, l'eau se retrouve tout simplement à l'endos et puis bon, ça sort d'une manière, pas parce qu'il y a un trou, mais c'est tout simplement que ben, c'est trop vieux et puis ben, voilà. Et dans le cas du vin, il y a une réaction chimique qui fait que ben, l'outre est rompue à cause de la fraîcheur du vin. Parce que c'est neuf et puis quels sont les effets chimiques qui se produisent? Bon, je ne peux pas l'expliquer, mais toujours est-il que nous sommes informés que quand le vin est neuf, une fois dans une outre vieille, alors tout est perdu. Parce que ça rompt l'outre. Et Jésus-Christ nous dit, changez le vieux afin de recevoir le neuf. Et le neuf ici, c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus parle du vieux, c'est ce que Moïse leur a donné. Moïse a donné une loi, il a expliqué comment il fallait se comporter, et puis, donc voilà, ils sont restés là-dessus. Quand bien même Jésus-Christ est venu, et que Jésus-Christ leur parle, leur explique la vérité, et qu'ils voient les miracles entre les mains de Jésus, ils demeurent en train de dire à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham, et puis bon voilà, et puis Moïse a dit ceci, Moïse a dit cela. Jésus-Christ dit, hey, sortez de tout cela, afin de recevoir la vie. Parce que ces choses-là, c'était juste un précurseur des choses à venir. C'était juste un pédagogue. Parce que la vérité, c'est moi, Jésus. Et je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, et sa volonté à lui, c'est que vous ne puissiez pas être perdu. Sa volonté, c'est que vous puissiez être sauvés. Sa volonté, c'est que vous ayez la connaissance de la vérité, et que ceux qui étaient par le passé incapables de compréhension, vous puissiez le comprendre, vous puissiez être illuminé dans votre conscience maintenant, hein, et que vous puissiez décider de changer ce qui a changé. Amen. Alors, il dit que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Dès lors, les juges murmuraient entre eux à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il ajouta « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ?» C'est-à-dire, ils sont pris avec les effets de la vue. Ils connaissent Jésus, ils connaissent Joseph, ils connaissent Marie, ils connaissent l'histoire de Jésus. Alors, comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? Mais Jésus-Christ voulait les amener plus loin. Il voulait qu'ils comprennent qu'il y a autre chose que leur limite physique. Parce que ça se voit que physiquement, hein, ce groupe a été limité. Jésus-Christ leur dit qu'il est descendu du ciel. Il ne cherche pas à aller plus loin. Il ne cherche pas à creuser pour dire, mais au fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit seulement, mais est-ce que ce n'est pas l'enfant de Joseph et Marie? Comment il dit qu'il est descendu du ciel? On ne l'a pas vu descendre du ciel. Et c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui de nos jours. Souvent, Dieu veut nous amener plus loin. Il nous dit quoi faire. Mais on va dire, oui, tel aurait dit ceci, tel aurait dit plutôt ceci. Et puis bon, on ne pense pas tellement que c'est des choses qui devraient changer. Et puis finalement, hein, rien ne change. Or, Jésus-Christ, le pain descendu du ciel, la vraie vie, lui, il nous dit comment faire afin de bénéficier au maximum, n'est-ce pas, de la fraîcheur du vin nouveau et puis de sa tonacité. Amen. Parce que le vin nouveau, c'est quelque chose de frais. Bon, qu'est-ce que ça a comme propriété? Je ne peux le dire, mais toujours est-il que c'est opposé ici avec le vieux et on comprend que le neuf, c'est ça qu'il y a de mieux pour chacun et puis c'est ça que le Seigneur aimerait qu'on puisse développer. Alors, je vais lire un texte dans Sagesse, n'est-ce pas? Sagesse, c'est un livre qu'on n'a pas forcément dans notre Bible, mais on l'a en ligne, on l'a dans d'autres versions, on a plusieurs autres versions là. Alors, dans Sagesse 2, voilà ce qui est dit, parce que notre Seigneur nous dit. Excusez-moi.
Sagesse 2, le verset 1 à 11. Ça dit, car ils disent entre eux, avec de faux raisonnements, elle est courte et triste notre vie. Il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin. Et personne à notre connaissance n'est revenu de l'Hadès. Nous sommes nés à l'improviste et après ce sera comme si nous n'avions pas existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée. La pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres et le souffle se dispersera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps et personne ne se rappellera nos actions. Notre vie aura passé comme un nuage sans plus de traces. Elle se dissipera telle la brume, chassée par les rayons du soleil et abattue par sa chaleur. Notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre, et notre fin ne peut être ajournée, car elle est scellée et nul ne revient sur ses pas. Donc ça, c'est les gens qui, au lieu de chercher la vérité, ont un raisonnement sur leur propre vie. Ils disent, oui, voilà, la vie est courte, alors vivons, et puis bon, réjouissons-nous, parce que tout le reste, là, c'est la distraction. Et puis, donc, ici, Sagesse parle de ces personnes-là, qui ont de se lever, de poser des actions qui vont mener à un changement. Elles sont juste là en train de s'apitoyer sur leur sort pour dire que, ouais, voilà ce qui se passe, la vie est comme si la vie est difficile, et puis, etc., etc. Et, dans le verset 21, c'est dit, ainsi raisonnent-ils, mais ils se trompent. Leur perversité les aveugle. Ils ne connaissent pas les secrets des saints de Dieu. Ils n'espèrent pas de récompense pour la piété. Ils n'apprécient pas l'honneur réservé aux âmes pures. Où Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible, et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Ils la subissent ceux qui se rangent dans son parti. Donc, les gens raisonnent en disant que bon, la vie est courte, et puis vivons, et puis réjouissons-nous, et voilà, il ne faut pas que notre nom soit oublié, donc ils bâtissent pour que leur nom soit, et puis qu'on parle d'eux, et tout, et tout. Alors qu'avec le Seigneur, il nous dit, ne vous préoccupez pas de tout cela. C'est pas grave, l'histoire de nom et tout ça, non. Préoccupez-vous de chercher Dieu et de changer ce qui a changé, afin que sa gloire, n'est-ce pas, soit manifeste pour vous. Alors, c'est dit, on vient de lire, c'est dit, mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde, il la subit ceux qui se rangent en son parti. Alors, se ranger du parti de la mort, c'est tout simplement, n'est-ce pas, aller dans le sens de ce que l'ennemi veut. Et s'opposer au plan de l'ennemi, c'est se ranger du côté de la vie. Et ça va de pair avec ce que Dieu a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Et choisis la vie. Alors, la décision de passer du vieux au neuf t'incombe. Amen. Et si tu venais devant Dieu, il t'aiderait, il te dirait comment faire. Mais il faudrait que tu décides d'abord. Décide d'abord que toi, tu aimerais tout simplement quitter les voies dans lesquelles tu es afin d'embrasser ce que Dieu a pour toi. Décide. Et une fois que tu décides, sache que le Seigneur va t'aider à te retrouver à l'endroit où tu dois être. Parce que ce n'est que ce qu'il veut. Il veut uniquement t'aider à te retrouver au même endroit où il est. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. Alors, nul ne peut servir de maître. Ça c'est dit. On le connaît. Nul ne peut servir de maître. Alors, si tu ne te lèves pas pour changer ta situation, ce serait comme si tu es en train de servir de maître. Un côté,
bon, clopin, clopin, ça plaît à l'ennemi de nos âmes et puis tu es là-dedans. Clopin, clopin, ça plaît à Dieu, tu es là-dedans. Et puis, finalement, tu n'es nulle part. Tu n'es nulle part. La seule manière de se retrouver à être connecté à Dieu, c'est de décider, n'est-ce pas, d'être connecté à lui, de changer ce qui doit être changé, de donner sa vie, n'est-ce pas, au Seigneur, et de travailler de manière à ce que Dieu seul et lui seul soit le maître de ta vie. Ce n'est pas quelque chose d'infaisable. Si c'est dans la Bible, c'est parce que c'est possible de l'observer. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à faire de notre vie un changement. Changement du vieux vers le neuf. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit, afin de recevoir le vin nouveau. Ce vin nouveau, il le déclare pour tout le monde. Le vin nouveau est pour tout le monde. Et ce serait dommage, n'est-ce pas, de rester dans cet engrenage-là, ne faisant pas des efforts pour pouvoir changer ce qui a changé. Je viens donc nous encourager, malgré les difficultés de la vie, je viens nous encourager à prendre ton état. Je viens t'encourager, prendre ton état, noter clairement ce que tu vois qui est vieux en toi, sur lequel tu continues de tenir, le mettre de côté afin de le jeter ou bien de l'échanger dans les centres où on donne les vêtements, et maintenant te concentrer de manière à travailler d'arrache-pied pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans cette maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.